Pour entrer dans son salon, il faut d'abord se frayer un chemin. Son 60 mètres carrés est un bric-à-brac. Tiens, une lampe de poche. Surprise. Il n'y a pas de pile. Du sol au plafond, le salon est rempli d'objets obsolètes. Une collection de casques de moto, des casseroles peu ragoûtantes, une palme de plongée orpheline et 1001 merveilles. Ça, c'est un chargeur de batterie. Elles sont entre 6 volts et 12 volts. C'est pour charger une batterie de voiture, de moto. Vous avez une voiture? Non, j'ai plus de voiture depuis 94. Dans son bureau, des ordinateurs antédiluviens, une cinquantaine de disques durs et des raquettes qui n'ont pas joué au ping-pong depuis longtemps. Marc souffre du syndrome de Diogène. C'est un accumulateur compulsif qui garde tout et ne jette rien, au point de vivre aujourd'hui dans des conditions insalubres. La chambre, donc, c'est combatif. Je pousse et puis je dors parce que, bon, ben... Son lit est jonché de détritus. Sac de couchage, je campe, en quelque sorte. Il y a acheté, hein. Cette insalubrité est devenue un problème pour ses voisins. Ces derniers mois, les cafards ont envahi l'immeuble et la copropriété a porté plainte auprès des services d'hygiène de la mairie de Paris. Le malade est au pied du mur. Il a 2 mois pour vider son appartement. Sinon, les agents municipaux viendront le faire à sa place, accompagnés de policiers. Ah, ça y est. Comme lui, 1000 syndromes de Diogène sont recensés à Paris, après un signalement de la famille ou une plainte des voisins. Mais en fait, il serait plus du double. Dans les beaux quartiers de la capitale, cette psychiatre est payée par l'État pour s'occuper d'une cinquantaine d'entre eux. Mais le plus difficile, c'est de les approcher. Cette dame a eu une plainte des voisins parce qu'il y avait des rats, des cafards et des odeurs très violentes qu'on sent presque d'ici. Cette malade vit recluse. Elle refuse jusqu'à présent de la rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour madame, je suis le docteur Hugonot. Oui, je vous ouvre pas, hein. Ah bon, vous m'ouvrez pas. J'ai pas du tout envie de voir aujourd'hui, Et vous- mais à un moment, ça sera sans aucun problème. Et vous n'avez pas envie de me voir plus tard non plus? Pardon? Vous voulez me voir plus tard éventuellement? Je t'entends très mal, je suis un petit peu sourde. D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, très bien. À bientôt madame, au revoir. Le docteur Hugonot mettra plus de 3 mois à rentrer chez cette femme. À chaque fois, elle préfère prendre son temps pour ne pas brusquer des malades qui partagent tous une même peur du monde extérieur. Ce sont des patients qui ont bien souvent eu un traumatisme très important pendant l'enfance, la petite enfance. Et pour combattre cette souffrance, ils ont activé ce qu'on appelle un comportement de survie. Et ils s'entourent de choses comme on se mettrait dans un cocon. Et ça les rassure beaucoup. L'une de ses missions est d'aider les Diogènes à se séparer de leur fatras. Oui, je suis le docteur Hugonot, bonjour. Tous les 15 jours, elle rend visite à Marc, l'ingénieur informaticien à la retraite. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Docteur. On peut entrer? Si on y arrive. Oui. Lors de sa dernière visite, la psychiatre lui a donné des exercices pour lui apprendre à jeter. Mais visiblement, il ne s'y est toujours pas mis. Est-ce que vous avez fait ce travail que je vous demandais en disant ça on le jette, ça on le garde? Et que Minute papillon. vous ayez... Oui, voilà, non mais c'est vous qui nous dites. Hein. Bah oui, On n'est bah pas non. là pour vous stresser. Bah non, on voit bien que, bon... Marc était censé mettre de côté certains objets dont il aurait pu se séparer. Mais il semble incapable de faire des choix. Par exemple, ces valises-là, pourquoi vous les gardez? Parce qu'elles sont pleines Elles de sont vêtements. Oui, mais des vêtements, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. À une époque, je savais ce qu'il y avait dedans, maintenant, je sais plus. D'accord. Et ça, vous avez une collection d'imprimantes Canon, là? Il y a des canons dedans? Ah oui. Pourquoi est-ce que vous gardez, par exemple, ce vieil iMac qui, visiblement, ne marche plus depuis très longtemps? Bah, eh bien, j'ai une amie
À 19 ans, elle vient d'en avoir 80. Et alors? À 19 ans, elle est partie... Oui. Pourquoi? Ben, elle est Apple jusqu'au bout des ongles. Et c'est elle qui vous l'a donné? Non, justement, elle en a un chez elle qui déconne complètement et j'attends qu'elle se décide pour lui filer celui-là en réparation. On voit bien que c'est pas logique de garder ça. Vous défendez de ça, hein? Vous vous dites, mais si, parce que ça va être pour ma copine qui a 80 ans et qui va se remettre à l'ordinateur. Ah non, elle va pas s'y remettre. Ah bon? Elle y est. L'ex-informaticien résiste, a réponse à tout. Au fond du bureau. Il ne semble pas mesurer la gravité de sa situation. Si les agents de la mairie interviennent, ce sera pour lui un choc dont il aura bien du mal à se remettre. Ça, c'est toujours un sac poubelle. Marc, pour nous, c'est vraiment important de vous aider à rester ici dans de bonnes conditions. C'est la seule chose qui compte pour nous, à la limite. Et c'est à vous de dire ce qu'on peut débarrasser, ce qu'on ne peut pas débarrasser. Mais il faut quand même le faire. Ça, je peux le faire. Hein. Oui. Bon, on peut venir vous aider. Oui, mais je pense pouvoir le faire. Ce syndrome de Diogène À bientôt donc et bon courage. peut mener à des situations catastrophiques. À 400 km de Paris, dans la campagne bretonne, les habitants de ce petit village voient avec soulagement arriver une équipe de choc. Vous êtes les voisins? Spécialisés dans les chantiers extrêmes, ces techniciens vont enfin mettre un terme à leur calvaire. Oui, en effet, oui. On a eu des rats dans le bac à sable. Les enfants là, qui se trouvent là, juste au-dessous, à l'entrée de la maison. En plein midi, lorsqu'on voit des rats, ma femme étant assistante maternelle, c'est un peu gênant. Donc, ce jour-là, elle a appelé le maire. Le maire a appelé un chasseur pour qu'il vienne avec son fusil pour tuer les rats. En plein midi, dans un lotissement, c'est pas la solution adaptée, quoi. Pendant plus de 10 ans, le propriétaire de cette maison atteint du syndrome de Diogène a entassé les détritus. À tel point qu'il a dû quitter les lieux, chassé par ses propres déchets. Il est aujourd'hui en maison de retraite médicalisée. Sous la pression des voisins, la famille du malade a dû réagir. Prix du grand nettoyage, 5 000 €. Donc ça, c'est une combinaison intégrale. La sœur du propriétaire, qui souhaite rester anonyme, est venue assister au chantier. Ça, c'est les masques pour filtrer les odeurs et les bactéries, en fait. C'est indispensable quand on rentre dans des logements comme ça parce qu'il y a une odeur vraiment de détritus qui pourrit depuis des années, quoi. Dans leur combinaison, les agents, aux airs de cosmonautes, partent à l'assaut de la maison. Il y a des mouches qui sortent. Le logement, désormais inoccupé, a des allures de décharge. Dans la chambre, 1 mètre de déchets recouvre intégralement le lit. Le propriétaire n'avait plus nulle part où dormir, ni même se laver. Au milieu des détritus, toute la vie d'un homme de 60 ans apparemment sans histoire, amateur de musique et de lecture. Ancien chauffeur routier, dépressif, il vivait coupé de sa famille mais payait ses factures et ses impôts. Sa sœur reste stupéfaite. C'est un petit peu mal au cœur quand même de voir tout ça dans cet état. Il doit vraiment se sentir très seul pour avoir besoin d'accumuler comme ça. 4 jours durant, les techniciens vont charrier près de 5 tonnes de déchets. En France, 15 000 personnes souffriraient du syndrome de Diogène.